Être chrétien là, c'est un prix. Être chrétien va vous coûter quelque chose. Si tu vis en dehors du plan que Dieu a tracé pour toi, tu dois savoir que le diable aussi a un plan pour toi. Alors je vais lire Exode chapitre 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Au verset 24, il dit ceci. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, Dieu avait fait un plan extraordinaire pour ce peuple-là. Dieu avait fait un plan particulier, un plan spécial. Mais beaucoup de parmi nous ne vivent pas dans le plan de Dieu pour eux. On ne peut pas être plus sage que Dieu. Si tu vis en dehors du plan que Dieu a tracé pour toi, tu dois savoir que le diable aussi a un plan pour toi. Mais le plan du diable ne sera jamais le meilleur. La Bible dit que le diable s'est présenté à Jésus-Christ Nazareth et lui a dit: prosterne-toi, adore-moi. Je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Ça veut dire que c'est pas la peine que tu montes à la croix. Je vais t'éviter la souffrance. Je vais t'éviter les difficultés. Il suffit que tu acceptes de te prosterner devant moi. Je veux parler à quelqu'un ce matin à qui le diable est en train de faire des propositions dans ce sens-là pour pouvoir faciliter soi-disant ta vie. Or, il te donne de compromettre ta destinée. Vous savez, le diable a 6000 ans d'expérience. Ça fait 6000 ans qu'il observe les destinées, qu'il a pu comprendre ceux qui portent une grande destinée. Alors, il propose une ruse. Il propose une autre manière de faire, une autre manière de marcher. Quand on lit ce texte-là, je discerne ici cette ruse. La première ruse, c'est la ruse de la mondanité. Ce message-là a pour titre: les ruses du diable pour briser votre destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, deviennent chrétiens, chantent à l'église même souvent, mais n'ont jamais véritablement rompu le monde. Ils disent: restez en Égypte, ne bougez pas de là. Et souvent aujourd'hui, on veut faire une vie chrétienne à la mode. Une vie chrétienne où je ne renonce pas à la boisson. Une vie chrétienne où je ne renonce pas à la mauvaise compagnie. Où je ne renonce pas réellement au péché. Je vais à l'église, mais je reste dans le monde. Et malheureusement, il a réussi à piéger beaucoup parmi nous. La Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire. Quand on dit au contraire, ça veut dire que au lieu de chercher le vin là, cherche plutôt la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes brisent leur destinée simplement par ces questions-là, la mondanité. On a peur de perdre nos camarades, on a peur d'être seul. On se dit: non, si je le laisse, que je ne marche pas avec lui, comment je vais faire demain? Et nous avons cette situation-là aujourd'hui. La ruse de la mondanité. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et puis te comporter comme les gens du monde. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et puis chercher à garder les mêmes mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelle que soit la qualité de ta vie chrétienne, quelle que soit la sincérité de ta foi, si tu n'as pas les bons amis, si tu n'as pas le bon entourage, forcément tu vas retomber dans le péché. Souvent les gens nous disent: montre-moi tes amis, je te dirai ce que tu deviendras. Nous n'avons même pas conscience que notre environnement joue sur la qualité de notre vie ou la qualité de notre destinée. Le peuple d'Israël ne savait pas que Dieu, s'il nous a poussé jusqu'à devant la mer Rouge, il sait que tu n'as pas bateau, il sait que tu n'as pas les moyens, mais lui, il a un plan pour traverser la mer Rouge. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu et que ta vie chrétienne n'est pas sincère, les gens du monde là, ils te regardent, ils savent que tu n'es pas sincère. Ils se moquent même de toi en secret. Ils disent: elle est chrétienne. Ils disent: elle est chrétienne. Mais nous tous on est dans ça. Deuxième ruse, au verset 24. Il nous dit: bon, ok, allez-y, mais ne vous éloignez pas. Il m'a dit amen. Ne vous éloignez pas. Ça, c'est la ruse du compromis. Après la ruse de la mondanité, il propose une autre ruse. Quand la première ne marche pas, il dit: non, je vous propose un compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est un pied dedans, un pied dehors. Tu ne t'éloignes pas véritablement. Ça, c'est le cas des chrétiens qui sont tièdes, qui n'ont pas de vie de prière, qui vont à l'église, mais qui ne sont pas engagés. Généralement, ce sont les chrétiens, quand ils se rendent dans une communauté évangélique, à la fin de leur culte, ils sont à la maison. Ils n'ont pas fait rien. Ils disent: moi, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Vive la vie chrétienne, c'est servir. On est sauvé pour servir. Tant que tu n'es pas dans le service, c'est que ton salut, il n'a pas la valeur que Dieu lui a donnée. C'est par ton sacrifice que Christ nous a sauvés. Mais depuis que tu es à l'église, est-ce que tu as une fois gagné une âme? Est-ce que tu as véritablement gagné une âme avec laquelle tu es venu? Vous savez, j'ai appris, quand j'ai accepté le Seigneur, que pour voir la qualité de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, c'est de voir les âmes qu'il gagne. Si vous ne gagnez pas d'âme, vous ne gagnez pas de personnes à Christ, ça veut dire que véritablement votre vie chrétienne n'est pas sincère. Alléluia. Une vie hypocrite n'attire pas de nouvelles personnes. Mais une vie sincère, forcément, va créer des conversions. Alors, depuis que nous sommes ici à l'église ici, montre-moi une seule personne que tu as gagné au Seigneur qui est ici, qui est là, et que nous, on va voir. Tu l'as depuis 1 an, tu l'as depuis 2 ans, tu l'as depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que les gens du monde, quand ils te voient, ils ne voient pas un chrétien, ils ne voient pas la différence. Tu n'as jamais donné envie de devenir chrétien.
compromise. Parce que la vie chrétienne, elle est compromise, elle est mélangée. Vous savez, si vous demandez aux païens d'être sincères, ils savent parmi leurs amis qui est réellement chrétien, qui n'est pas réellement chrétien. Ils le savent parce qu'ils vous observent. Ils voient comment vous marchez. Tu es enfant de Dieu et c'est toi qui es en train de prêcher. Et tu copies. Et tout le monde copie. Et après que tu as fini de faire ça, tu t'assois et tu veux parler de Jésus-Christ. Tu dis à la cellule. Quelle cellule? Rassemblement des pécheurs. La troisième ruse qui va leur proposer, c'est la ruse des richesses. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne cherches pas de bénédiction. Tu cherches à devenir une source de bénédiction. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Je suis en train de dire que ta joie ne doit pas être dans les choses matérielles. Que tu les aimes, que tu les aimes pas, tu es tranquille. Est-ce que vous savez que beaucoup de foyers ne sont pas stables? Parce que simplement, l'un des membres du foyer est malade de ne pas avoir la ruse du matériel, la ruse des richesses. Et ça, c'est l'une des plus grandes ruses que le diable a eues. J'ai l'histoire d'un jardinier. C'est une histoire réelle, un jardinier qui avait un patron qui était milliardaire. Il ne savait pas vraiment, il savait que son patron était très riche, mais il ne savait pas le niveau. Son patron était très très riche. Et son patron était toujours nerveux, toujours il laisse serrer. Et puis, jardinier, chaque fois qu'il faisait, il s'occupait du jardin de son patron, et quand même gardien le jardinier, il chantait. Il chantait toujours, il chantait. C'était un Italien. Il chante. Et toujours il chante. Et le patron voit que son jardinier est toujours dans la joie. Son jardinier est toujours dans le bonheur. Mais il connaît le salaire qu'il donne au monsieur. Alors il dit, mais comment on a un tel salaire, on peut être heureux? Il n'arrive pas à comprendre. Pourtant lui, il a tout l'argent, mais il n'est pas heureux. Alors il s'approche de lui demande, mais comment tu fais quand tu es dans la joie? Tu n'as pas de problème? Il dit, c'est pas que j'ai pas de problème, mais je marche avec quelqu'un qui est plus grand que les problèmes. C'est pas que j'ai pas de maladie, mais je marche avec quelqu'un qui est capable de me guérir. C'est pas parce que je n'ai pas de situations compliquées, non. Mais ce que Jésus me donne est encore au-dessus des situations compliquées. Alors il lui a dit, parle-moi de Jésus. Et il lui a présenté Jésus-Christ et moi à la croix. Ce homme-là ne cherchait pas l'argent. Parce que souvent, beaucoup de personnes ont inversé, c'est qui est dommage, ils ont inversé leur désir de richesse en venant à l'église. Ils sont habillés d'un moment de chrétiens en disant, si je deviens chrétien, c'est là que je vais avoir les biens. Ça, c'est les gens qui viennent à l'église avec un agenda caché. On dit, maintenant il faut aller à l'église, c'est là-bas il y a un mariage. Maintenant il faut aller à l'église, c'est là-bas Dieu a des blocages. S'il y a quelqu'un qui va voyager là, c'est moi. Maintenant tu ne voyages pas, tu es frustré. Ça veut dire que tu n'es pas venu pour Jésus en réalité. Quelqu'un m'a dit amen. Tu es venu pour quoi? Maintenant tu n'as pas courage. C'est comme ceux qui étaient à la porte de Golgotha. J'ai vu cette image du pasteur Paul, c'était celui qui avait fait l'image. J'étais juste chrétien. Il nous a reçu dans l'image. Il dit que à la croix de Golgotha, il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Et puis au pied de la croix, il y avait ceux qui partageaient ses vêtements. Les gens luttaient les vêtements, pourtant le plus important c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ressemblons à ce sont les chrétiens là, où on lutte les biens, on lutte les dons. Mais la cinquième action, et qui m'a frappé, c'est qu'il les laisse partir. Et au bout d'un moment, il s'est dit, pourquoi je les laisse partir? Alors il décide de les poursuivre et de les rattraper pour leur faire du mal. Mais entre temps, le peuple d'Israël est surtout bloqué par la mer rouge. Mer rouge devant, Pharaon derrière. Il a eu un moment de ta marche avec le Seigneur où tu as le sentiment que tout est bloqué. Tu as le sentiment que rien n'est à sa place. Alléluia. Et souvent, quand tu es là, tu te dis, tu fais le bien de ta vie et tu te dis, est-ce qu'un jour je vais expérimenter le miracle de Dieu? Qui a déjà vécu cela? Est-ce qu'un jour je vais expérimenter la grâce de Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a véritablement pas d'issue. Je me rappelle qu'il y a une situation qui m'a frappé pour dire que Dieu était grand metteur en scène. Quand nous quittions l'Éthiopie, au départ, on a fait un vol direct pour partir. On voulait un vol direct pour revenir. Et on n'a pas eu de place, donc on a dû décomposer. Donc on est passé par Lomé avant de venir en Côte d'Ivoire. Or, j'avais donné ma parole à un ami. Il est directeur d'école et il est une église. Il a fait mes 4 autorités préfectorales. Il leur a dit, j'ai mon responsable qui vient. Or, à la vérité, en décomposant, je devais arriver à Abidjan à 17h, 18h. Et puis aller à Zouba directement, sans passer par la maison. Donc, je suis en train de méditer, mais comment j'allais faire? Si j'arrive à 18h, quand je suis d'Abidjan, il va être 20h. On est arrivé à Lomé. On est arrivé, je crois, vers midi. Alors, j'étais un ami. De toute manière, quand on vient à Lomé ici, là, on tue. On fait 4h. On fait 4h, 5h. Je ne sais même pas comment on fait. Donc, on s'est installé quelque part en train de manger, on se balade à l'aéroport pour voir les choses, on se promène quoi. Parce qu'on a 4 heures à passer, donc c'est les 4 heures qu'on est en train de passer. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais Bodo, on est en train de tourner là. Et si on se rapprochait un peu du lieu d'embarquement? Tu dis, mais toi, tu sais qu'on a 6 heures à 4 heures, 5 heures à faire. Il est là, il est midi. Tu dis, c'est à 17 heures. Il m'a dit, il était maintenant 13 heures. Il dit, nous rapprochons-nous. On a décidé de marcher pour s'approcher. Au moment où on s'approche, on entend une voix qui dit, les derniers passagers, on le voit dans le budget. What a A à 5. Tu connais, c'est pas bon, hein?
On n'a jamais été voulu jusqu'à temps. Quand on arrive à Saint, mon ami s'appelait Conan Antoine. Conan Antoine. Je dis, c'est que je ne savais pas notre nom, mais c'est notre nom. Et on s'est mis à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est tellement bon, parce qu'on voulait aller vite à Abidjan. Il semble qu'il y avait 3 places, on était 3 Ivoiriens, 3 places sont libérées d'un vol. Et le vol partait, et ils ont décidé de nous attribuer les 3 places. Mais nous, on ne sait pas, parce que tout notre vol normal, là, c'est 17 heures là-bas. Donc on se promène, donc on voulait juste jeter, venez, on était les tout derniers. Et on s'est assis, Konanana et moi. Et l'autre, on est là. Et il m'a dit, mon nom, j'ai dit, mon cher, on est là, et on est arrivé vers 14h, 14h30 ici, dans la grande ici. J'ai dit que souvent, tu te dis qu'il n'y a pas de solution. Tu te dis qu'il n'y a pas d'issue. Mais le peuple d'Israël ne savait pas que Dieu, s'il nous a poussé jusqu'à devant la mer Rouge, il sait que tu n'as pas bateau, il sait que tu n'as pas les moyens. Mais lui, il a un plan pour traverser la mer Rouge. Mais parce que tu n'as pas prévu, tu ne sais pas pour te faire, mais lui, il a un plan, il a déjà prévu une solution. Il a fait de manière extraordinaire. Amen. Alors, pendant que tu dis, je n'ai pas de solution, je veux que tu saches que Dieu a une solution pour toi. Amen. Il a un changement pour toi. Là où tes yeux ne voient pas de chemin, lui, il voit une route. Alléluia. Là où tes yeux voient un mur, lui voit un boulevard. Dis Amen avec moi. Amen. Alors, il veut pour moi, c'est très important ce chant-là. Il